Comme disait Osni, même les prophètes n'ont pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire touchante. Personnellement, j'ai été vraiment émerveillé par cette histoire et j'en suis sûr que vous aussi, vous serez émerveillés. Et cette histoire vraiment va beaucoup vous toucher et changer votre façon de voir les choses et votre mindset. Mais avant tout, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Bizamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Un jour, un monsieur décide d'aller en balade en compagnie bien sûr de son épouse, en bordure de mer. Et donc en allant, ils ont décidé tous ensemble d'envoyer leur cheval. Et donc chemin faisant, le monsieur étant un homme galant, décide de faire monter sa femme sur le cheval pendant que lui, il marchait à pied. Les gens ensuite de cela qui les rencontraient disaient ceci, mais cet homme, ce n'est pas un homme, on sait qu'il commande à la maison. Le monsieur, entendant ce genre de choses, décide de faire descendre sa femme et lui-même de monter sur le cheval. Ensuite de cela, les gens qui les rencontraient en cours de chemin disent, mais celui-là, il n'est même pas galant. Voilà qui fait marcher sa femme pendant que lui, il est sur le cheval. Ensuite de cela, le monsieur décide, lui et sa femme, de monter sur le cheval. Ensuite de cela, les gens qui les rencontraient disent ceci. Mais ceux-là, vraiment, ce sont des idiots. Ils vont tuer le cheval. Ayant entendu cela, le monsieur et sa femme décident tous deux de descendre et de marcher avec leur cheval. Ensuite de cela, les gens qui les rencontraient en cours de chemin disent ceci. Mais ceux-là, vraiment, ce n'est pas la peine. Voilà qu'ils ont un cheval avec eux et ils marchent à pied. Quelle est la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, elle est simple. C'est que dans la vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous faites, les gens trouveront toujours le moyen de vous dire vous ne devez pas dû faire cela comme ça, vous devez dû faire cela comme ça. Et je vois que beaucoup de personnes sont bloquées par qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont penser? Autour de moi, mes proches, quand je change avec eux, qu'est-ce que les autres vont penser? Ils sont toujours dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que les autres vont penser quand ils vont me voir en train de faire ces genres de choses? Mais écoutez, tout être humain, quand vous naissez et que vous êtes enfant, vous êtes adolescent, vos parents ont cette responsabilité de s'occuper de vous. Mais quand vous devenez adulte et que soit, si vous avez eu la chance d'aller de faire des études,
et que vous avez fini vos études, terminé vos études et tout ça, du moment où vous êtes adulte et vous avez pris conscience, vous devez, et dans tout ce qui vous arrive, vous êtes la seule, ou je dirais le seul responsable. Si vous n'avez pas eu aussi la chance d'aller à l'école, de faire des études, et que vous voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez, vos parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais et que vous n'êtes pas satisfait de la situation dans laquelle vous vous trouvez, et que vous êtes conscient de cela, vous ne devez pas blâmer vos parents. C'est vous qui devez changer cette situation-là. Donc ça, c'est une parenthèse pour vous dire, vous ne devez pas tenir compte de tout ce que les gens vont dire. Vous ne devez pas tenir compte des critiques. Vous ne devez pas avoir honte de votre physique. Vous ne devez pas avoir honte de ce que vous avez décidé de faire. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté, surtout dans l'environnement que je côtoie beaucoup, la communauté noire, surtout aussi quand on a eu la chance d'aller à l'école, de faire les études supérieures et autres, il y a certains, quand ils ont eu une licence, un master, ils se disent mais il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que cela n'est pas à leur niveau. Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce que les gens autour de vous vont penser? Mais on s'en fout de cela. C'est ce que vous pensez, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand vous traversez des moments difficiles, si vous en rendez compte, vous êtes livré à vous-même, vous êtes face à votre destin. Mais pourquoi toujours prendre en compte ou en considération les points de vue ou bien les critiques des uns et des autres? Comme on a l'habitude de le dire, le salut vient du plus grand nombre de conseillers. Mais ici, je parle des gens qui, peu importe ce que vous allez faire, vont vous critiquer. Vont trouver le moyen de vous dire que vous n'avez pas bien fait ce que vous avez fait. Au lieu de vous encourager. Ce que j'ai remarqué dans la vie, surtout ceux qui ont vraiment du succès, ce sont des gens qui ont, quand vous regardez leur parcours, ont commencé à quelque part, petitement. Ils ont commis des erreurs. Et c'est au fur et à mesure qu'ils se sont améliorés et ils sont arrivés au stade là où ils sont en ce moment. Donc je ne sais pas sur cette terre ce que l'être humain va décider de faire. Et dans le début, il ne va pas commettre des erreurs, il n'aura pas d'imperfection. Dans chaque entreprise, dans chaque institution, il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des améliorations. D'ailleurs, pour ceux qui sont fans du Mac, Apple, iPhone, vous savez tous que chaque année, il y a des innovations. Pourquoi? Parce que si Apple ne fait pas cela, ils vont se stagner. On sait tous qu'en matière de technologie aussi, il y a vraiment une forte concurrence. Donc, Apple est obligé chaque année d'innover, de pouvoir être toujours à la tête, à la pointe. C'est ce qui fait la force d'Apple et de chaque entreprise. Donc vous ne devez pas être là toujours en train de tenir compte de ce que les gens vont dire. Les gens qui ont accompli de grandes choses, des gens qui ont un jour essayé de faire quelque chose, ils vont toujours vous encourager et vous donner des conseils, vous orienter comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir aller de l'avant. Mais la plupart du temps, vous allez voir ceux qui sont dans la critique négative, ce sont des gens qui n'ont rien accompli dans leur vie. C'est eux toujours qui sont là dans la théorie,
ils vont vous dire, vous ne devez pas du faire ça, comme cela, vous devez, mais ils n'ont jamais essayé quelque chose. Donc vous ne devez pas tenir compte de ce que les gens disent, des critiques négatives. Parce qu'il y a bien sûr des critiques positives, des critiques bien sûr qui vous vraiment font, qui fait avancer l'être humain. Donc ce que vous devez retenir à travers cette histoire, c'est simple. Peu importe ce que les gens vont dire, vous devez toujours garder la tête haute et savoir que c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore. Peu importe ce que l'on décide de faire. Vous ne pouvez pas commencer un projet, vous ne pouvez pas commencer un business aujourd'hui et maîtriser les tenants et les aboutissants de ce business. C'est au fur et à mesure que vous allez commettre des erreurs que vous allez vous améliorer. Donc c'est ce message que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Allez, d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.